Les dômes de Fabédougou sont de véritables édifices de plusieurs mètres de haut, construits par la nature. Ils ont été créés au fil des siècles par les passages successifs du vent et de l'eau. Le guide a un rôle très important à jouer vis-à-vis des visiteurs. Il connaît l'histoire du site et maîtrise les différents contours. L'histoire nous dit qu'à l'époque ici, il y avait la mer, donc c'était recouvert d'eau. Et quand l'eau s'est retirée, donc ces diverses formes sont restées comme ça. Et ces formes différemment taillées sont dues à l'érosion, c'est-à-dire le vent, la pluie, c'est ça qui a donné toutes ces formes taillées. Et aussi, c'est la même chaîne de montagnes qui continue à Sendou jusqu'à la frontière du Mali à Bandiagara. Arrivé à un moment donné, on n'aura plus les dômes sous cette forme-là. Donc ils sont en train de perdre la forme. Mais comme je l'ai dit, c'est un phénomène naturel, donc on n'a pas de solution pour les préserver. Et la matière qui compose la roche, c'est du grès. Donc c'est une roche friable. C'est pourquoi ça s'effrite avec l'action du vent et la pluie. Dans le cadre de sa mission régalienne de promotion du tourisme, le ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme développe beaucoup d'actions et mène beaucoup d'activités pour promouvoir les sites touristiques du Burkina Faso en général. Donc, la région des Cascades faisant partie du Burkina, il va de soi que ces sites également-là profitent des actions de promotion développées par le gouvernement à travers l'Office national du tourisme burkinabé. Les dômes de Fabédougou ont la forme d'une dizaine de monts rocheux en forme d'escalier. Ils permettent aux visiteurs d'atteindre les sommets. Une fois en haut, ces dômes vous offrent une vue panoramique fort appréciable. Les dômes ont été habités il y a très très longtemps de cela. Arrivé à des endroits, on peut rencontrer des traces de concession, des morceaux de poterie donc, qui montrent exactement que l'endroit a été habité. À l'époque, donc, il y avait une case là. Et on voit des morceaux de poterie donc, et ça a été damé, ça montre que c'était la place d'une case. Ici, donc, ces pierres, c'est des foyers donc, qui servaient à faire de la cuisine, qui montrent exactement que l'endroit a été habité. Les dômes ont des formes spectaculaires et romantiques. À vue d'œil, ils vous réfèrent à des formes d'animaux et des choses curieuses. Derrière moi, vous voyez les trois formes. Donc, c'est ça qui fait la particularité du site, les dômes de Fabédougou. Donc, et à ma droite, là, vous voyez des minuscules fleurs. Donc, c'est des fleurs qui résistent durant toute la saison sèche. Donc, bientôt, ils doivent perdre les feuilles, mais en saison pluvieuse, ils vont redonner de nouvelles feuilles. Nous sommes à la deuxième étape des dômes de Fabédougou. Vous voyez là, à ma droite, il y a des formes vraiment spectaculaires. La grosse pierre juste derrière la voie, nous l'avons surnommé le dromadaire couché. Donc c'est la forme d'un dromadaire. Donc, vous voyez ces deux tuyaux, c'est la conduite d'eau qui sert à irriguer les champs de canne à sucre et servir Banfoura en eau potable. Nous sommes à la troisième et dernière étape des dômes. Donc, comme je l'ai dit, il y a des formes spectaculaires. Devant moi, nous avons le bateau Titanic. Et derrière, on voit des têtes de gorilles. Nous avons encore derrière moi la grande montagne. Là, c'est le village de Fabédougou. Il y a la vue étendue. Nous avons des champs d'anacardiers, des champs de rogniers. Donc, et aussi le bloc, tout le bloc
Donc ça va à Saint-Douze, à la frontière du Mali, donc à Bandiagara. Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie nationale de la culture et du tourisme, il a été demandé à l'Office national du tourisme burkinabé de promouvoir la destination Burkina Faso, premier objectif. 2, de développer le tourisme interne. Donc nous menons des activités entrant dans le cadre de la mise en œuvre de ces missions. Et ces activités-là contribuent à faire connaître, à faire mieux connaître ces sites-là auprès des Burkinabés et des touristes en général. Comme tout autre site touristique, les dômes sont visités par des nationaux, en famille, entre amis et des étrangers. À travers la télé, quand on passe le site touristique du Burkina Faso, je me suis dit qu'il fallait que je visite ça. Voir ça à la télé et voir ça de vus yeux, c'est deux choses différentes. Donc, en matière de satisfaction, je le suis complètement. J'entends souvent parler des dômes de Fabédougou, mais je ne suis pas encore venue. J'étais dans la zone, donc j'ai décidé quand même de venir voir. Je trouve que c'est vraiment fabuleux, se dire que c'est juste du sable et de l'eau. Waouh, c'est impressionnant. On a de belles choses aussi au Burkina. On n'a pas besoin d'aller chercher loin. C'est un très beau site. Le tourisme est un secteur économique comme bien d'autres secteurs qui contribue au développement socio-économique du Burkina Faso. Ça crée des emplois, ça génère des recettes pour l'État. Et pour un visiteur également, hormis ces avantages pour l'État, là, pour un visiteur, changer d'air aussi est très bien pour la santé. Donc je pense qu'on a plusieurs raisons d'aller à la découverte de ces sites. Ça permet de découvrir la culture locale. Et du fait de cette découverte, on arrive à mieux comprendre les populations, ces populations en question, et également à éviter un certain nombre de préjugés qui existent malheureusement parce qu'on ne connaît pas la culture de l'autre. Les chefs coutumiers de Fabédougou font un rituel sur les dômes chaque année pour une parfaite cohabitation entre les habitants et les esprits qui habitent des dômes. Pour l'occasion, ces populations formulent des vœux pour une bonne saison pluviométrique, la santé, la paix et une collaboration harmonieuse avec les visiteurs des dômes. An nana son min kɛ bi an bɛ nana sɔn kɛ ka hɛrɛ le yaala dugu kɔnɔ an ta dugu kɔnɔ ni mɔgɔ mɔgɔ bɛ na ala k'a lakisi a bɛ bɔ ni hɛrɛ ye an kɔni fɛ yan tuma bɛɛ an bɛ sɔn nin kɛ n'a ye ten de ni mɔgɔ bɔra yɔrɔ yɔrɔ k'o bɛ na kuru nin filɛ o bɛɛ bɛ kɔ segin ni hɛrɛ ye kana bɔ ni juguman ye o bɛ na ni hɛrɛ ye cogoya min na o bɛ kɔ segin ni hɛrɛ ye ten an ta dugu kɔnɔ fana ala ka hɛrɛ bila an ta jamana kɔnɔ k'a bila an ta dugu nin kɔnɔ san bɛɛ an b'a sɔn ten an b'a baara kɛ ten ne ko gbanna la hali e tɛ ne nana sɔn sɔrɔ a kuma ya e ta ko bɛ ɲa. La visite du site engrange des revenus économiques au niveau de la commune par la vente des tickets d'accès. Cette somme étant reversée à la commune de Bérigadougou, elle se voit obligée d'assurer une bonne fonctionnalité du site en accompagnant et en encadrant les guides. En ce qui concerne les sites de la région des Cascades, notamment les cascades de Karfiguela, les dômes de Fabédougou et les pics de Sendou, il y a des protocoles de gestion que nous avons signés avec les parties prenantes, à savoir les communes dont relèvent ces sites et les communautés à la base aussi, qui s'occupent de la gestion de ces sites-là. Donc à travers ces protocoles de gestion, nous essayons d'entretenir ces sites, de les sauvegarder et également de les promouvoir. Donc ces protocoles prévoient entre autres que nous occupions par exemple de la promotion des sites, de la collecte des recettes liées à la visite de ces sites-là. Il y a des partages de ces recettes-là entre l'office, les communautés, les guides qui travaillent sur ces sites et puis les communes. En plus de cela, la commune doit mettre en place une bonne stratégie de communication
afin d'apporter et d'exporter une bonne image de ce joyau touristique. Le gouvernement accorde une grande importance à la question de la promotion des sites touristiques. C'est pour cela que des ressources sont mises à la disposition de l'Office national du tourisme burkinabé pour la production de supports relatifs à ces sites. Et ces supports sont présentés lors des salons et autres rencontres auxquelles l'ONTV participe. Ces dômes font la fierté des habitants des lieux et représentent une grande valeur touristique pour notre pays.